Un grand bonjour ou bonsoir à chacun de vous, dépendamment à quel moment ou à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et déjà, vous êtes bénis parce que vous avez fait choix de suivre la rubrique Enseigne-moi qui se passe chaque mardi sur la plateforme Nouvelle Génération Choisie. Alors, je vous souhaite un bienvenue et que Dieu vous bénisse et qu'il continue à déverser sur vous sa grâce infinie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour moi de vous présenter la toute première vidéo sur un mot ou encore sur un concept qui apparaît environ 370 fois dans la Bible. Ce mot ou encore ce concept est ange. Et la science qui s'intéresse à étudier les anges, à étudier leur nom, leur place dans la hiérarchie céleste et aussi leur rôle est angéologie. Donc, nous allons prendre pour texte de base en Colossiens chapitre 1er et verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que les anges sont des êtres créés. Selon la théologie évangélique, lorsqu'on parle du concept ange, cela fait référence généralement à toutes les créatures qui sont dans les cieux. Mais en réalité, toutes les créatures qui sont dans les cieux ne sont pas que des anges. Mais je vais utiliser le même mot qui est ange pour faciliter la compréhension de chacun. Selon les études angéologiques, on a recensé à peu près 9 classes ou 9 catégories d'anges qui sont réparties dans l'ordre croissant au décroissant, du plus haut au plus bas. Cela veut dire que tous les anges ne sont pas à même niveau par rapport à leur place dans la hiérarchie céleste. Et nous avons à la tête de la liste les séraphins. Les séraphins occupent le premier rang dans l'ordre hiérarchique. Et en deuxième position, nous avons les chérubins. Et en troisième position, nous avons les trônes. En quatrième position, nous avons les dominations ou encore les seigneurs. En cinquième position, nous avons les puissances. En sixième position, nous avons les vertus. En septième position, nous avons les principautés. En huitième position, nous avons les archanges. Et en neuvième position, nous avons les anges en tant que catégorie. Donc, nous allons étudier chacune de ces catégories séparément. En commençant par les séraphins. C'est le premier rang dans l'ordre hiérarchique. Nous allons commencer avec les séraphins. Mais d'abord, quelle est la définition de ce fameux mot ou de ce fameux concept? Hébreux chapitre 1er verset 14 en version français courant. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. À travers ce passage, nous pouvons tirer une définition pour le concept ange, en hébreu qui traduit par maléak et en grec agélos. Les deux signifient messager et envoyé. Donc, nous pouvons conclure que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu, qui sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. À noter que les anges sont au service de Dieu. Cela veut dire qu'ils ne sont pas au service des hommes. Donc, on ne peut en aucun cas adresser une requête de prière à un ange, puisqu'ils ne nous obéissent pas. Mais plutôt, on invoque celui à qui ils obéissent. C'est Dieu. Donc, c'est à partir de ce moment que Dieu va envoyer ses anges en faveur de ceux qui doivent recevoir le salut. Séraphin en hébreu qui signifie séraph et qui traduit en français par brûler. Donc, les séraphins veut dire ceux qui brûlent. Les séraphins occupent une position de préférence dans la hiérarchie céleste. Ils sont proches du trône de Dieu. Paul a fait connaître à Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, les séraphins étant proches du trône de Dieu, reçoivent les rayons de lumière sur eux et ils ne peuvent percevoir la gloire de Dieu. Donc, les séraphins brûlent de la crainte de l'Éternel. Et Ésaïe nous parle à propos des séraphins qui se tenaient au-dessus du trône de Dieu. Ils avaient 6 ailes, 2 couvraient la face
parce qu'ils ne peuvent voir ou encore parce qu'ils ne peuvent regarder la gloire de Dieu. 2 se couvraient les pieds et expression hébraïque qui traduit par couvrir la nudité. Et les 2 autres se servaient pour voler. Mais quelle est la fonction des séraphins dans le ciel? Les séraphins ont plusieurs fonctions, mais la principale ou encore la première fonction des séraphins dans le ciel, c'est se tenir jour et nuit dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, pour chanter et pour adorer, pour célébrer ou encore pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alors, c'était un plaisir pour moi de vous parler à propos des séraphins, à propos de l'angéologie, à propos des études sur les anges. Et dans une autre vidéo ou encore dans une prochaine occasion, nous allons parler à propos des autres catégories des anges. Donc, abonnez, partagez et que Dieu vous bénisse et qu'il continue à déverser, comme je disais tantôt, sa grâce sur vous infiniment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, à la prochaine.